Avez-vous déjà réfléchi au fait que la clé de la prospérité ne se trouve peut-être pas en vous, mais cachée dans des mots qui traversent les siècles? Le psaume 23, récité par des millions de personnes comme une prière de réconfort, contient également un code d'abondance capable de transformer votre vie financière. Oui, ce qui semblait être une simple spiritualité peut se révéler être une carte pratique pour accéder à l'argent, à la richesse et à la prospérité. Alors que beaucoup cherchent des formules magiques dans les livres de motivation modernes, il existe un lien oublié entre la Bible et les enseignements de Napoléon Hill. Il a montré au monde que la véritable limite ne réside pas dans l'économie, mais dans l'esprit. Et lorsque nous combinons foi et action, la manifestation de l'abondance devient inévitable. Si vous avez déjà eu l'impression de travailler dur, mais que la récolte ne vient jamais, ce contenu est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons décrypter, étape par étape, comment le psaume 23 est lié à de puissants principes de prospérité et comment il peut vous apporter la liberté financière. Alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications, car ce que vous y découvrirez pourrait changer votre vie. Le psaume 23 est connu comme un chant de confiance en Dieu, mais il peut aussi être lu comme un manuel de prospérité. Lorsque David proclamait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne parlait pas seulement de soutien spirituel, mais d'un état d'esprit d'abondance. Cette déclaration renferme la puissance de la foi qui ouvre la voie à la manifestation de la richesse et de l'argent. Or, si l'on compare ce psaume aux idées de Napoléon Hill, on réalise une chose surprenante, ils parlent tous deux de la même énergie. Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, révèle que l'esprit façonne la réalité. Et la Bible l'affirmait déjà des siècles auparavant, montrant que la prière et la foi ne sont pas de simples actes religieux, mais des outils concrets pour créer la prospérité dans le monde physique. Ce qui limite véritablement l'être humain n'est pas le manque d'opportunités, mais le blocage intérieur qui l'empêche de croire. L'économie peut être en crise, les gouvernements peuvent échouer, mais lorsque l'esprit s'aligne sur la foi en Dieu, des portes s'ouvrent. Ce pont entre la Bible et il nous montre que la véritable libération financière commence en nous. Beaucoup de gens travaillent dur chaque jour, mais ont l'impression de ne jamais vraiment prospérer. L'effort est là, mais les résultats financiers semblent toujours leur échapper. C'est l'effet de ce que l'on appelle la pénurie mentale, un blocage invisible qui limite la manifestation de l'abondance, même en présence de foi et de prière. Le plus intéressant est que cette limitation n'a rien à voir avec la chance ou les opportunités extérieures. Elle naît de l'esprit, du doute, de la peur et des croyances que nous répétons sans nous en rendre compte. C'est comme s'il existait un filtre empêchant la richesse de nous atteindre. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une formule pratique pour transformer cette réalité, et elle commence par Dieu, une foi active et des habitudes de prospérité constantes. En reconnaissant ce blocage, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités. La pénurie cesse d'être un obstacle et devient un point de départ pour le changement. Grâce à de petites pratiques quotidiennes de visualisation, de prière et à un état d'esprit positif, il est possible d'aligner son esprit sur le flux de richesse et de prospérité, permettant ainsi aux bienfaits de se manifester de manière concrète et durable. Guillermo Mené était un homme d'affaires de Mexico, propriétaire d'une petite quincaillerie et d'un magasin de matériaux de construction, El Tornillo Dorado. Malgré son travail acharné, il sentait sa situation financière constamment précaire. La concurrence s'intensifiait, les clients étaient exigeants et chaque jour apportait plus de défis que d'opportunités. Malgré la foi et la prière, l'abondance lui semblait lointaine, presque inaccessible. Le quotidien de Guillermo était intense, mais aussi plein de frustration. Il sentait qu'un obstacle invisible bloquait la croissance de sa fortune, et il ne savait pas comment le surmonter. Jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite change tout, dont Matteo, le sage doyen du quartier, découvrit le potentiel de Guillermo et décida de lui transmettre des enseignements allant au-delà des pratiques commerciales courantes. Don Matteo ne s'est pas contenté de prodiguer des conseils pratiques, il a présenté une vision alliant foi, prière et réalisation financière. Il a démontré que la voie vers la prospérité ne repose pas seulement sur le travail acharné, mais aussi sur l'harmonisation de l'esprit, de la pensée et de l'action. Pour Guillermo, ce fut la première lueur d'espoir qui allait transformer sa vie et son entreprise. Don Matteo présenta à Guillermo le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche,
expliquant que les principes décrits par il étaient en réalité une extension pratique de ce que les psaumes enseignaient depuis des siècles. Il démontra que le psaume 23, lu consciemment, est bien plus qu'une prière de réconfort, c'est un véritable code d'abondance qui stimule la foi et la manifestation de la prospérité. Le lien entre foi et richesse est devenu évident pour Guillermo. Don Matteo a expliqué que l'état d'esprit positif et la visualisation créative ne sont pas des inventions modernes, mais des principes éternels en accord avec Dieu. Chaque verset du psaume 23 correspond à une étape de prise de conscience qui peut ouvrir des perspectives financières et apporter des bénédictions concrètes à ceux qui les pratiquent avec dévouement. Plus qu'un enseignement théorique, cette révélation était un appel à l'action. Guillermo comprit qu'en appliquant les principes du psaume 23 avec foi, prière et concentration, il pourrait transformer son entreprise et sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de croire, mais de vivre chaque parole, de laisser l'abondance s'écouler naturellement et continuellement. Avant d'explorer les principes de Napoléon Hill, examinons le psaume 23 dans son intégralité, dans la version biblique traditionnelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maintenant, explorons chaque principe selon Napoléon Hill et comment il s'applique à manifestation d'abondance. Le premier principe, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, montre que l'abondance commence par l'esprit et la foi. Il enseigne que croire en la providence divine et maintenir un état d'esprit positif attire les opportunités. Lorsque nous faisons pleinement confiance, la peur et la pénurie perdent leur pouvoir, ouvrant la voie à la richesse et à la prospérité. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, illustre l'importance de maintenir un esprit calme et serein. Il associe cela à la création d'un esprit directeur, en équilibrant pensée, foi et prière, nous nous connectons à des solutions créatives et à des opportunités inattendues. Un esprit calme permet aux bénédictions financières de se manifester naturellement. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, nous rappelle la nécessité d'un objectif clair. Il souligne que se fixer des objectifs clairs et agir avec intégrité est essentiel pour transformer ses rêves en résultats concrets. La discipline et la clarté attirent clients, partenaires et opportunités propices à l'abondance. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, nous enseigne à garder la foi même face aux difficultés financières ou aux revers. Il souligne que la confiance en Dieu engendre résilience et courage, permettant aux entrepreneurs de surmonter les crises et d'atteindre la libération et la prospérité financière. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde, symbolise la manifestation concrète de l'abondance. Il interprète cela comme le fait de visualiser des résultats positifs et de croire qu'ils sont déjà en train de se produire, ce qui active la loi de l'attraction. Lorsque la foi, la prière et l'action s'harmonisent, la richesse, les opportunités et les bénédictions se manifestent de manière tangible. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours, souligne que la véritable prospérité ne se résume pas à l'argent, mais à une vie paisible, reconnaissante et déterminée. Il souligne que l'abondance s'épanouit lorsque la foi, la prière et un état d'esprit positif se conjuguent pour créer une vie pleine et pleine de sens. En comprenant ces principes, la question pratique se pose, comment appliquer tout cela dans la vie quotidienne afin que manifestation d'abondance cesse d'être une théorie et devienne une réalité? C'est précisément là qu'intervient l'exemple de Don Matteo. Il est la preuve concrète que la foi et l'action, conformes aux enseignements du psaume 23, transforment les entreprises, les vies et les opportunités financières. Don Matteo ne se contentait pas d'enseigner des théories, il appliquait les principes du psaume 23 à sa propre vie. Chaque matin, il commençait par la prière et la visualisation,
ressentant l'abondance jaillir de chaque décision. Il soulignait que la foi, associée à une action constante, transforme l'état d'esprit en résultat, et dont Matteo en était la preuve vivante. Il a partagé des histoires d'opportunités inattendues qui se sont présentées au moment le plus inattendu, démontrant que la manifestation de la richesse ne dépend pas d'un effort constant, mais de l'alignement avec Dieu et d'une vision claire de la vie. Pour Don Matteo, chaque défi était une occasion d'exercer sa foi et de renforcer sa confiance en la bénédiction divine. Un exemple concret fut la réalisation d'un rêve de longue date, l'achat d'une maison. Don Matteo y voyait non seulement un gain matériel, mais aussi la preuve que la prospérité se manifeste par la foi, la prière et une action cohérente. Sa vie a inspiré son entourage à croire que l'abondance est réelle et accessible à ceux qui s'y consacrent pleinement et consciemment. Guillermo a commencé ses premiers exercices de visualisation en s'inspirant du psaume 23. Chaque jour, il répétait fidèlement les versets, imaginant son entreprise prospère et ses clients porteurs d'opportunités inattendues. Une pratique régulière lui a apporté clarté d'esprit et confiance, activant ainsi la manifestation de l'abondance dans sa vie. Un jour, un client inattendu se présenta, un architecte restaurateur qui avait besoin de matériaux rares et de quincaillerie historique pour un projet ancien. Cette coïncidence n'était pas un hasard, elle était le fruit de la foi et de l'action inspirée de Guillermo. Il comprit qu'en alignant son esprit sur Dieu et le but du psaume, la richesse et la prospérité commençaient à se matérialiser concrètement. Inspiré, Guillermo a décidé de se spécialiser dans la quincaillerie historique et les pièces de construction spécialisées, un créneau peu exploré qui a accru la valeur de son entreprise. Avec le soutien de sa famille, il a réorganisé le magasin et mis en œuvre les pratiques apprises de Don Matteo. Progressivement, son indépendance financière est devenue évidente, démontrant que la foi, la prière et la stratégie sont des éléments indispensables à une croissance durable. Spécialisé dans la quincaillerie historique et les pièces rares, l'atelier de Guillermo a commencé à attirer architectes, professeurs et restaurateurs. La foi, la prière et l'application pratique du psaume 23 ont transformé chaque visite en une occasion de manifester l'abondance. La reconnaissance pour la qualité de ses produits a grandi de jour en jour. Guillermo a commencé à proposer des ateliers pédagogiques, à enseigner les techniques de restauration et à partager ses connaissances en quincaillerie historique. Il a également créé des kits spéciaux pour des projets de préservation. Cette initiative a non seulement permis d'augmenter les revenus, mais aussi de consolider la présence culturelle et patrimoniale du magasin, démontrant ainsi que prospérité peut aller de pair avec mission et objectif. Le succès a attiré l'attention du musée d'art populaire, qui a invité Guillermo à collaborer à la préservation de l'artisanat historique. La boutique est devenue plus qu'un simple lieu de commerce, c'était un espace d'apprentissage, de culture et d'inspiration. Pour Guillermo, il est devenu évident que les bienfaits financiers se multiplient lorsque le travail est guidé par la foi, la prière et le dévouement. À mesure que le magasin s'agrandissait et gagnait en notoriété, Guillermo commença à comprendre que la véritable prospérité ne se résumait pas à l'argent. La croissance financière, la satisfaction personnelle et un impact positif sur la communauté devinrent partie intégrante de sa mission. Il comprit que la foi, la prière et l'action constante produisent des résultats concrets et durables. Le chiffre d'affaires du magasin a triplé en seulement 6 mois, et Guillermo est passé du statut de simple survivant du marché à celui de véritable créateur d'opportunités. Chaque client, chaque projet, chaque cours dispensé était une manifestation concrète de l'abondance qu'il avait cultivée avec discipline et foi. Cette transformation a également suscité le désir de partager ses connaissances. Guillermo a commencé à encadrer d'autres entrepreneurs, démontrant que l'application consciente du psaume 23, combinée à l'état d'esprit de prospérité de il, peut générer richesse, libération et bénédiction pour tous ceux qui s'y consacrent avec un cœur et un esprit ouverts. Il a créé le programme Psaume de l'entrepreneur, qui associait apprentissage pratique, exercice de visualisation, prière et état d'esprit positif. L'expérience a montré que lorsque la foi se conjugue à l'action, la réalisation de la richesse cesse d'être un objectif lointain pour devenir une réalité tangible. Le message final de Guillermo est clair, la prospérité naît dans l'esprit, s'épanouit dans le cœur et se manifeste dans le monde. En alliant foi, prière et détermination,
chacun peut transformer les difficultés en opportunités et créer un héritage de bénédiction, de richesse et de liberté financière, impactant positivement son entourage. Avez-vous déjà remarqué comment la foi, la prière et un état d'esprit d'abondance peuvent transformer une vie? Comme Guillermo, vous aussi pouvez appliquer les principes du psaume 23 et les stratégies de Napoléon Hill pour saisir des opportunités, multiplier vos richesses et atteindre la liberté financière. Le changement commence en vous, par de petites pratiques quotidiennes de foi et de visualisation. Demandez-vous, est-ce que je laisse vraiment l'abondance affluer dans ma vie? Est-ce que j'agis avec détermination, discipline et confiance en Dieu? Chaque action, chaque décision prise avec foi et clarté d'esprit est une graine qui génère prospérité et bénédiction dans le monde réel. N'attendez pas que la chance fasse le travail à votre place. La véritable richesse se manifeste lorsque nous combinons prière, foi, action et concentration. Commencez dès aujourd'hui, pratiquez la visualisation, renforcez votre esprit, faites confiance à la guidance divine et découvrez comment manifester l'abondance peut faire partie intégrante de votre quotidien. Si vous souhaitez continuer à transformer votre vie financière et spirituelle, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu susceptible de vous aider sur le chemin de la richesse, de la prospérité et de la liberté financière.